Voilà, bonjour à tous. Donc là, j'ai réalisé une petite vidéo qui est complémentaire du fichier, du petit fichier PDF que je vous ai envoyé, qui vous donne la trame de la révision du son WA. Voilà, après moult réflexions, moult travail aussi, que je ne vous ai pas envoyé, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos. Bon, déjà que que je n'arrivais pas à mettre sur YouTube, donc ça m'a quand même beaucoup aidé à réfléchir à quoi proposer d'autre. Et surtout, c'était beaucoup de travail que je vous demandais et c'était très exigeant pour vous, les enfants. Et on ne peut pas remplacer 6 heures d'école par 6 heures d'école à la maison comme ça. Donc, j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis dit, bon, on va reprendre les outils qu'on a déjà vus en classe. On va les mener de façon adéquate, c'est-à-dire que c'est des choses qui ont du sens pour l'enfant et surtout qui va leur apporter. Pour certains, c'est simplement de l'entretien. Donc l'idée de ne pas oublier ce qui a été vu. Et pour d'autres, les révisions vont faire du bien. Donc j'ai décidé de revoir le son WA, le son WA, le son E et le son mieux. Donc cette vidéo de présentation qui vous aidera en fait pour tous les sons. Donc je vais faire le focus sur le son WA. On va se focaliser sur ce son. Alors dans la fiche que je vous ai envoyée, je vous propose d'abord de réaliser une dictée de syllabes. Donc non, d'abord je vous demande de présenter le son. Pour présenter le son, c'est tout simple, hein. On montre à l'enfant, regarde, quand je vois O et I ensemble, j'entends le son WA. Comme dans le mot repère, une WA. Alors ça c'est l'affichage qu'on a dans la classe. On voit une WA, comme ça on associe les lettres O et I à ce son. Donc une fois que ça c'est fait, on peut commencer une dictée de syllabes. Donc pendant tout le travail, la maison des sons est à côté de l'enfant. Ça c'est son outil et il a le droit de l'utiliser pour pouvoir travailler. Voilà, les outils ça sert à ça sert à travailler. Donc vous avez vu, je crois que j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous ai demandé, voilà, je vous ai proposé 7 syllabes à écrire. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est la remédiation, c'est-à-dire le cas de figure où l'enfant se trompe. Donc vous lui demandez d'écrire le son noix. Sauf que l'enfant va mal entendre et lui, il va entendre moi, puisque me et ne sont finalement des sons assez proches. Donc pour éviter ce genre d'erreur, vous avez la possibilité d'anticiper ça en disant tu vas écrire la syllabe noix comme dans noir. Et là, comme il connaît bien le mot noir, il va pouvoir distinguer du moins dans sa tête que c'est le son ne et pas le son me. Toujours est-il que, bon, vous ne l'avez pas anticipé, ça arrive, et il a écrit moi. Vous savez, quand on donne une bonne réponse, c'est un point, et quand on se trompe, en principe, c'est pas de point. Là, on le reprend, on lui dit, bon, mais j'ai pas anticipé, je lui ai pas parlé du mot noir, mais là, je peux lui dire, attention, moi, je te demandais la syllabe noix comme dans noir. Et là, l'enfant, il va peut-être se dire, ah mais oui, si c'est noix comme dans noir, alors dans ce cas, c'est la lettre N. Donc il va se corriger. Et il va se corriger de façon très positive. Donc moi, dans ces cas-là, je leur dis, bah, écoute, c'est très bien, tu as su te corriger. Donc c'est un point aussi. Voilà, il faut toujours être positif, hein. C'est du ludique. Alors ludique, ça ne veut pas dire on fait n'importe quoi et puis on marque toujours et puis la vie est belle. Mais ça veut dire que l'idée, c'est de réussir. Et réussir, c'est pas tout réussir du premier coup, c'est avant tout savoir se corriger. Quand on sait se corriger, ça veut dire qu'on a su repérer une erreur. Donc voilà, si tous les enfants étaient capables de se corriger, ça serait déjà pas mal. Ce serait une belle avancée pour chacun d'eux. Mais comme on s'est vu avant les vacances, on a vu que le niveau est quand même très très bon. On continue. Après, je vous ai proposé d'écrire des mots. Alors, je vous ai donné des explications à l'écrit. Parfois, l'écrit n'est pas très simple. Donc, je vais essayer d'être plus clair à l'oral. Donc, par exemple, toujours pour rester... Alors, on va quitter la syllabe noix pour rencontrer le mot noix. Alors, le mot noix, on sait qu'il a une lettre muette qui est le X. Donc, sur la fiche, je vous ai dit, dites à l'enfant qu'il y a une lettre muette tout à la fin et que cette lettre, c'est le X. On la voit, mais on ne l'entend pas. Alors vous avez la possibilité de lui écrire le X. Le
plus à droite possible pour qu'il comprenne que c'est bien la dernière lettre. Sauf que si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va écrire noix. Et puis là, il va se rendre compte, oh zut, j'ai pas attaché. Et hop, il va faire ça. Bon, ça me dérange pas sur ardoise, franchement. Parce qu'au moins, on voit qu'il a fait le lien. Il sait que c'est une lettre muette. Il sait que dans un mot, on attache toutes les lettres ensemble. Donc, c'est plutôt un bon réflexe qu'il aurait. Si vous voulez éviter cet écueil, eh bien dans ce cas, vous le laissez écrire. Vous lui avez bien dit avant, le mot se termine par un X. Puis si vous voyez qu'il y pense pas, vous lui rappelez. Attention, j'ai dit qu'il y avait une lettre muette à la fin. Soit il s'en rappelle, s'il s'en rappelle pas, vous lui rappelez que c'est un X. Et là, il le rajoute. Voilà, et là, c'est un point. S'il n'y a pas de X, il n'y a pas de point. Pareil pour le mot bois, donc là, c'est un S. Il aboie, c'est un E. Et je crois que... Voilà, c'était le mot boisson. Alors, je vous dis ça parce que quand on verra les autres sons, vous aurez les mêmes choses à faire, puisque ça sera soit des lettres muettes en fin de mot, soit des doubles consonnes. Ici, pour le mot boisson, alors, nous, on a appris en classe que pour écrire le mot boisson, il faut savoir écrire la syllabe bois et la syllabe son. Donc, il va écrire bois et ensuite, il va écrire son. Sauf que nous, on sait que ça se lit boison. Donc, vous lui dites avant, attention, là, il y a une double consonne, enfin non, oui, il y a une double consonne, vous pouvez le dire. Ici, le son va s'écrire avec deux S. Vous lui mettez dans un coin de l'ardoise. Et donc là, il va commencer à écrire. Et puis, si vous voyez qu'il continue ON, vous lui dites, attention, je t'ai bien dit que le son se s'écrivait avec deux S. Voilà. L'idée, c'est qu'il écrive à la fin boisson comme ça. Il peut pas deviner que c'est deux S pour l'instant. Voilà. Nous, on le sait, mais on ne le devine pas. On connaît la règle. Lui ne connaît pas encore la règle. Donc voilà, ça, c'était une petite précision pour ça. Une fois que vous avez fait cette dictée de mots, on passe à de la lecture de syllabes. Alors, ces lectures de syllabes, regardez comment ça se présente sur le vrai livre, en fait. Donc, sur le livre, vous avez vu que les syllabes, il y a la consonne, et puis le son qui est étudié, il est écrit en vert, donc d'une autre couleur. Vous avez que des polycopiés. Donc, dans ce cas-là, si l'enfant ne les a pas fluotés, vous avez le droit de lui fluoter pour l'aider. Alors, tous les enfants n'en ont pas besoin, mais certains, c'est une vraie aide et ça leur permet vraiment de réussir. Donc, faites-le. C'est pas une tricherie, c'est une aide. Voilà. C'est ce qu'on appelle différencier. Tous les enfants ne réussissent pas de la même façon. C'est pas pour autant qu'ils n'ont pas le droit de réussir. Si on ne leur fluote pas ça, eh bien, ils seront incapables de le lire. Et donc là, c'est plus de l'entraînement, ça devient pas malveillant, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, au niveau de la confiance en lui, il va avoir quelques difficultés à se dire qu'il est aussi capable que les autres. Alors, quand je dis il, c'est l'enfant en général. Hein. Donc vous lui fluotez ça. Je vous ai proposé de faire une lecture à l'unisson. Lecture à l'unisson, ça veut dire je lis les syllabes en même temps que l'enfant. Et je lis au même rythme que l'enfant. Bois, quoi, doigt, loi, poids. Je peux même faire traîner un peu les consonnes. Voilà ce que je veux dire par la lecture à l'unisson. On peut faire aussi une lecture dialoguée. Donc ça veut dire je lis la première, tu lis la deuxième, je dis bois, tu dis quoi, je dis doigt, etc. Donc voilà, ça fonctionne bien. Une fois que ça c'est fait, bon, vous allez voir, hein, il y a quelques difficultés. Ça sera le croix, le trois, le droit. Ça, on l'a bien travaillé à Noël. Vous l'avez de côté. Si vous voulez le ressortir, vous le ressortez pour le travailler. Si vous l'avez jeté, ça peut arriver, vous me demandez, je vous renverrai le document. Il ne sera pas en couleur. Ça, la couleur, je l'avais sorti sur mon imprimante et là, j'ai plus d'encre. Et comme je suis confiné, je ne pourrais pas vous en sortir en couleur. Voilà, ça c'est la première des choses. Ensuite, vous enchaînez. Alors ici, je manipule des sons. Ça, vous pouvez vous amuser à le faire. Petite précision, ici, il y a autant de cercles qu'il y a de sons. Alors, les sons, en fait, ce sont les phonèmes, ce dont on parle dans les évaluations de CP. Un phonème, ce sont toutes, pour être technique, les plus petites unités de son. Alors, dans poire, par exemple, il y a 3 unités de son. Il y a peu, il y a wa et il y a re. Donc, ici, si vous vous posez la question, mais tiens, c'est bizarre, bien souvent on segmente en syllabes. Il n'y a pas 3 syllabes dans poire. En revanche, il y a 3 sons.
Donc ici, en fait, l'enfant doit être capable de repérer l'endroit où on entend « wa ». Donc l'astuce, c'est je scande avec mon doigt. Peu, wa, re. Voilà, mon doigt était là lorsque j'ai dit wa, donc c'est forcément ici. Voilà, on continue. Alors ici, c'est un oiseau. Si vous cherchez si vous commencez à réfléchir, mais quel type d'oiseau c'est, vous embêtez pas, vous l'avez sur la maison des sons, hein, c'est un oiseau. Donc, wa, z, o. Peu, wa, r, o. Ici, c'est une ar, de, wa, z. Ensuite, je lis des mots. Donc ça, vous connaissez. On fluote s'il y a besoin. Pas de souci. Et ensuite, l'enfant lit. Une fois qu'il a lu tous les mots, à ce moment-là, comme pour les vacances de Noël, la feuille est sous plastique. On choisit 6 mots. On écrit 6 fois 6 numéros. Et on demande, par exemple, à quel numéro correspond le mot une poire. Et si vous avez mis 4 à côté d'une poire, l'enfant doit écrire sur son ardoise le 4. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous enchaînez avec des copies de phrases. Donc les copies de phrases, je vous les envoie par mail ou alors je vous les imprime, vous venez les chercher à l'école. Voilà, ça ils aiment bien. Alors les copies de phrases, vous lui rappelez que ce sont des phrases, donc vous lui demandez à quoi on reconnaît des phrases. Donc la réponse c'est que ça commence par une majuscule et que ça se termine par un point. Nous, l'astuce dans la classe, c'est pour savoir le nombre de phrases dans un texte, on compte le nombre de points. Parce que si on compte les majuscules, on risque de se tromper à cause des majuscules que contiennent les noms propres. Donc on se contente de compter les points. Une fois il copie sa phrase, vous vérifiez bien qu'il n'a pas oublié de mots, qu'il n'a pas oublié de lettres. Alors pour vérifier qu'il n'a pas oublié de mots, vous lui demandez de compter les mots. Donc dans la première phrase, s'il y a 7 mots, eh bien, il vérifie que quand il a recopié, il y a bien 7 mots. Petite précision, donc ça se fait sur le cahier vert. Tout le monde y arrive très très bien dans la classe, voilà, sauf une ou deux exceptions, mais ça on en a parlé entre nous. Je ne sais pas, ça devait pas être important, je pensais avoir quelque chose à préciser. Mais voilà, donc, ah oui, éventuellement, pour être sûr que l'enfant n'oublie ni la majuscule ni le point, demandez-lui d'entourer la majuscule et d'entourer le point. Ça, on l'a pas encore fait dans la classe. Je m'étais dit que c'était quelque chose que j'allais mettre en place, mais bon. Là, actuellement, je peux pas le faire, mais vous pouvez le débuter à la maison. Ensuite, il y a cette partie-là. Donc, nous, on fait de la compréhension. On fait beaucoup de compréhension autour d'histoires sans illustration. Donc, je raconte et ils n'ont pas d'image pour pouvoir... des images auxquelles se raccrocher. Mais vous allez faire de la même façon avec ce petit texte. Alors, ce petit texte, on l'a lu dans la classe. On n'a pas forcément travaillé le sens. On travaille le sens, nous, sur des textes un peu plus longs que ça. Donc, les questions que je vous ai proposé de poser à votre enfant sont les suivantes. La première, qui est le personnage principal? Ça, c'est très important pour comprendre une histoire. Nous, d'habitude, on demande aussi où ça se passe, quand ça se passe. Là, c'est pas précisé, donc ça ne sert à rien de poser la question. Ou alors, vous la posez, puis... juste pour avoir le plaisir de voir si l'enfant est assez sûr de lui pour lui dire on ne sait pas, c'est pas dit en texte. On demande toujours quel est le problème du personnage principal, parce que bien souvent les histoires on peut les résumer grâce à ça. Donc lui son problème c'est qu'il est malheureux, il voit la vie en noir et qu'il est très pessimiste. Et il est tellement malheureux qu'il empêche les autres de montrer leur joie. Voilà, une fois que vous avez posé ces questions, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est demander aux enfants de se mettre à la place des personnages. Alors l'importance de faire ça, c'est pour travailler la compréhension. Par exemple, ce personnage qui s'appelle Malois, d'ailleurs on voit que dans Malois, c'est le personnage qui fait Salois, et Salois, malheureusement, elle apporte beaucoup de malheur, je crois. Donc on lui demande, d'après toi... pourquoi est-ce qu'il empêche tout le monde de montrer leur joie? Alors mets-toi à sa place. Comment tu te sentirais si toi tu étais malheureux, que tu voyais tout le monde heureux? Ça, c'est toujours important que l'enfant se mette à la place du personnage. Comme ça, on comprend les motivations. Et autre chose aussi, c'est lui demander de se mettre à sa place et pour critiquer aussi ses actions. Alors quand je dis critiquer, c'est pas forcément dire du mal, mais donner son point de vue.
Donc, on peut demander, ben, toi, si tu étais malheureux, que tu étais malheureux, eh ben, qu'est-ce que tu aurais fait? Et puis là, il va pouvoir commencer à réfléchir, se décentrer un peu et se dire, tiens, ben, moi, ça serait pareil, ça serait insupportable pour moi de voir les autres heureux, et peut-être qu'il serait d'accord avec ma loi, peut-être qu'il se dirait, ben, tiens, voir des gens heureux, ben, ça me rendrait peut-être à moi aussi heureux, donc au contraire, j'obligerais tout le monde de me montrer du bonheur, ça m'aiderait. Voilà, bon, en tout cas, la réponse est libre. Soyez pas déçus par les réponses, ce sont des CP. Donc vous allez être plus surpris que déçus, entre guillemets. Quand je dis déçus, c'est que ça sera pas forcément, ils penseront pas la même chose que vous. Ben voilà, mais il faut l'accepter. Donc voilà, ça c'est cette vidéo. Prenez des notes, revoyez-la, pauvre de vous. Elle dure 16 minutes, si vous avez besoin, parce que ça sera la même trame pour toutes les révisions. Je voulais vous proposer une dernière chose. Moi, c'est ce que je peux vous proposer pour cette semaine. Si par ailleurs vous voulez travailler autre chose avec votre enfant, vous me contactez par mail. Et à ce moment-là, je vous proposerai d'autres choses à travailler avec d'autres outils. En parlant d'outils, et je vais terminer avec ça, c'est que je vais aussi vous donner ces feuilles-là. Alors, c'est des feuilles d'encodage. On les a ici. Alors ces feuilles d'encodage, c'est plutôt rigolo à faire. Donc vous avez vu, hein, là on a par exemple un boulon. Alors ici je sais pas trop ce que c'est. Ça ressemble à une maison, si vous avez trouvé le mot, mais maison c'est pas possible parce que A et I ensemble on l'a pas vu. Tous les autres mots ça fonctionne. Donc ici par exemple c'est la première feuille que l'enfant aura à faire, c'est encoder la syllabe initiale, ça veut dire la première syllabe, donc le premier morceau du mot, avec des graphèmes complexes, c'est-à-dire ou, en, etc. Lorsque l'enfant fait ce travail-là, obligation, même s'il n'utilise pas, d'avoir les maisons de sang avec lui. Alors ça veut dire quoi? Par exemple, pourquoi? Voilà. Ici on a un dindon. Et ici, non pardon, là on a une pentade et là un dindon. Ou c'est peut-être l'inverse, je ne sais pas trop. Pour moi ça c'est un dindon. Et ça, c'est la pentade. Donc ici, on a un dindon. Et puis là, l'enfant se dit, ah oui, donc première syllabe, c'est din. Bravo. Et bien dans ce cas, je vais l'écrire. Mais din, comment on écrit le son un? Ben, si vous voyez qu'il bloque, vous lui rappelez. Tu as cet outil qui va pouvoir t'aider. Donc on cherche. Un, c'est avec lapin, je crois. Donc vous le laissez chercher. Voilà, ici. Ah tiens, regarde. Le son un, on le retrouve dans le mot lapin. Alors, ce sont quelles lettres qui font le son un dans lapin? C'est le I et le N. Alors on regarde ici. Voilà, ça c'est un vrai outil qui va vraiment les aider. Donc l'objectif c'est de les amener à être autonomes. Ne plus avoir besoin ni de ça, ni d'un adulte. Quoique, être autonome, utiliser ça, c'est être autonome. J'ai demandé à personne, j'ai su par moi-même aller chercher l'information là où elle est. Donc ça, obligation de le garder à côté de vous. Et s'il y a une erreur, vous reprenez de la même façon que pour les dictées de syllabes. Si pour boulon, il a écrit doulon, et bien vous lui montrez, regarde quand je dis boulon et quand je dis doulon. Regarde ma bouche comment elle fait. À ce propos, je vous enverrai dans la semaine un petit travail, une petite astuce pour différencier le B et le 2, c'est-à-dire la lettre B et la lettre D en script, et le P et le Q. Donc voilà, ça ce sera dans la semaine. Mais voilà, ça c'est une autre histoire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça n'a pas été trop long, que ça vous servira vraiment, et j'aimerais avoir des retours de votre part, c'est-à-dire quelles sont vos difficultés, est-ce que c'est trop court, est-ce que c'est trop long, est-ce que c'est juste ce qu'il faut, est-ce que vous aimeriez travailler autre chose par ailleurs? Vous me le demandez, je vous l'envoie, et j'ai besoin de retours aussi. Est-ce que vous sentez que, tiens, ma fille elle a des difficultés sur ça, comment je pourrais le travailler? Ah tiens, là je sens qu'elle a vraiment progressé ou qu'il a vraiment progressé, mais vous me le dites aussi. Vous voyez que ça marche très bien, mais tant mieux. Parce qu'on va peut-être essayer, là il nous restera 3 semaines après, mais de voir un son ou deux. On fera le test. En principe on voit 2 sons par semaine. Et bien on se donnera l'objectif ensemble d'apprendre un nouveau son dans la semaine. Ce sera déjà très bien. Voilà. Écoutez, je vous remercie et à très vite. À bientôt. Au revoir.